Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un immense plaisir pour moi de vous recevoir. Nous sommes ici dans le cadre des questions-réponses relatives à notre mastermind sur l'intermédiation financière qui est en cours en ce moment. Et j'ai décidé de répondre à certaines questions parce que vous avez des suggestions ou bien vous avez des interrogations assez pertinentes et très importantes. C'est pourquoi j'ai décidé de répondre à cette vidéo, à cette question. Aujourd'hui, je répondrai à la question de Souleymane Konaté, une question très pertinente. C'est pourquoi je vais vous demander de rester à l'écoute, écouter ce qu'il dit et après, on se prend pour la réponse. Oui, allô, bonjour à toute la famille. Moi, c'est M. Konaté Souleymane d'Abidjan. Et j'ai écouté la session du coach Ben. Et voilà, j'ai pris acte. Au fait, j'ai quelques questions que je vais poser. Bon, ce n'est pas des questions. Au fait, c'est ma manière de comprendre, quoi, au fait. Donc, je vais faire un résumé. Et puis, je demande après s'il y a des erreurs ou bien s'il y a des corrections, voilà, un membre du groupe ou bien le coach ou bien le maître aussi peut essayer de nous diriger, voilà, pour qu'on puisse bien comprendre. Bon, je prends un exemple, voilà, concernant la session 2, là, je prends un exemple. Bon, moi, je suis en Côte d'Ivoire et j'ai un produit, c'est-à-dire comme, bon, je prends un exemple, et j'ai des poivres au fait en grande quantité que je veux faire et voilà, donner ça à un client par exemple qui est en France. Et j'ai eu à causer avec ce dernier et il me dit ok, il n'y a pas de problème. Donc on est tombé d'accord sur un principe, sur un contrat, n'est-ce pas? Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie un bon de commande. Il m'envoie un bon de commande. Et moi aussi, voilà, à mon tour, je lui demande une lettre de crédit irrévocable et confirmée. Voilà, parce que c'est ce que moi je veux. Donc je lui demande ça, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Et lui, à son tour, il va à sa banque pour m'envoyer ce document. Et sa banque aussi m'envoie ce document. Maintenant, et sa banque m'envoie ça comment? Ça, sa banque m'envoie ça à moi et personnellement, personne physique, ou bien sa banque envoie le document à moi, ma banque. C'est ce que je veux comprendre un peu. Bon, ok. Donc, s'il m'envoie le document, et moi, à mon tour, maintenant, là, je suis rassuré, et puis je suis rassuré au fait. Donc, moi aussi, à mon tour, et je les envoie un bon de livraison, n'est-ce pas? J'envoie un bon de livraison. Et quand je les envoie un bon de livraison, maintenant, moi aussi, je les envoie la marchandise, puisque j'ai déjà le bon et j'ai déjà la lettre de crédit irrévocable confirmée. Donc, et je suis en sécurité au fait. Donc, je les envoie maintenant ma marchandise, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que je voulais comprendre. Donc, quand je les envoie ma marchandise, et après le bon de livraison, je voulais savoir, c'est quand le client reçoit ma marchandise que c'est confirmé que, voilà, on me décaisse l'argent, ou si, c'est au moment où moi j'envoie le bon de livraison, même si la marchandise n'est pas encore livrée, moi, on peut me faire la transaction. Ou bien il faut que le client reçoive d'abord la marchandise en bonne et due forme. Si, voilà, s'il est satisfait ou pas, ça ce n'est plus à mon niveau parce que j'ai un bon de, voilà, ça dit que j'ai un bon de livraison confirmé. Voilà, donc c'est ce que je voulais savoir. Donc si c'est ça, et voilà, quelqu'un peut me dire si je suis dans la bonne direction ou bien s'il y a quelque chose aussi à ajouter, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'est concernant un client et ça c'est concernant un client où
c'est-à-dire qu'un client qui peut recevoir la lettre de crédit irrévocable confirmée. Sinon, le meilleur est que je puisse lui demander une assurance crédit entreprise. Donc, c'est quelle qui est la bonne option dès le départ. Ok, donc merci beaucoup et puis je salue tout le monde. Et puis, je voulais savoir aussi, maintenant, concernant les coûts, là, est-ce qu'on aura, voilà, comment on appelle ça, on aura le coût et truc sur papier, en physique. Et c'est ce que je voulais savoir. Là, au moins, si on a ça en main, et puis, ou bien un créneau où on peut tirer les coûts, et puis essayer d'étudier ça, voilà, en main, et pas forcément dans le téléphone ou bien dans l'ordinateur. Ok, merci à tout le monde, et puis je suis à l'écoute. Bonne journée à vous. Bienvenue, j'espère que vous avez pris le temps de comprendre exactement le cours de tes questions. Dans le cadre de la question sur l'internet de M. Suleiman Konaté, où il s'interroge sur la LC et il veut savoir exactement à qui la banque doit remettre la LC. Lui, la personne physique ou à sa banque. La nuance réside au niveau où il faut comprendre quelque chose. Lorsqu'on parle de lettres de crédit, on parle de contrat tripartite. On l'a dit dans le cours. La lettre de crédit, essentiellement, qu'elle soit irrévocable et confirmée, s'adresse généralement entre l'acheteur et le vendeur et le banquier de l'acheteur. Parce que, après que vous ayez discuté des modalités, vous allez demander à votre au banquier de l'acheteur, ou bien vous demandez à l'acheteur d'émettre une lettre de crédit irrévocable et confirmée. Ce qu'il doit faire, c'est de contacter son banquier et déclarer à son banquier qu'il veut ouvrir une lettre de crédit à l'intention de telle entreprise. Parce que comme c'est une lettre de crédit, elle est tripartite. Et derrière, qu'est-ce qu'il faut savoir? Lorsqu'il ouvre la lettre de crédit, n'oubliez pas un détail très important. Peut-être c'est ça qui fait que vous perdez. En tant qu'intermédiaire financier, il faut comprendre que lorsque les deux parties, l'acheteur et le vendeur, ont discuté des modalités, ils ont probablement fait un contrat. Et sur le contrat, il y a les coordonnées bancaires et les adresses physiques et les adresses professionnelles des différentes parties. Ça fait en sorte que, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que l'argent ne peut pas se transférer d'un compte d'un compte bancaire pour le cash, le vendeur naturellement met son compte bancaire, il met l'adresse de sa banque sans impliquer explicitement sa banque dans la transaction. C'est pourquoi lorsqu'il finit la transaction, lorsqu'il fait le contrat, lorsqu'il rédige le contrat, il a mis son adresse physique, il a mis son adresse électronique, il a mis l'adresse de sa banque, son numéro de banque et son compte et son numéro SWIFT. L'acheteur également a fait pareil. Sauf que maintenant, lorsque l'acheteur va ouvrir une lettre de crédit, l'acheteur va avec le contrat qui existe entre les deux parties. Et lorsqu'il ouvre la lettre de crédit, qu'est-ce que le banquier de l'acheteur fait? Le banquier de l'acheteur vous contacte, pas en tant que personne physique. Le banquier de l'acheteur contacte l'entreprise. C'est vous qui devenez juste le représentant légal de l'entreprise. Donc, la banque rentre en contact avec la banque, avec l'entreprise, le responsable de l'entreprise en question, parce que sur le contrat que vous avez libellé, il existe ces adresses. Il y a son numéro de téléphone, il y a son email, il y a le compte bancaire, il y a le compte SWIFT, il y a l'adresse physique. C'est pourquoi le banquier, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vous contacte sur le plan professionnel par les adresses professionnelles qui ont été données, de ne pas vous contacter physiquement. Maintenant, un détail très important qu'il faut savoir, et je pense que j'en ai parlé dans le cours. Lorsque vous avez créé une lettre de crédit, lorsque le vendeur, l'acheteur a ouvert une lettre de crédit, l'une des choses que vous pourrez faire, c'est quoi? Demander à la banque du vendeur, excusez, autant pour moi, demandez au banquier de l'acheteur s'ils ont une correspondance dans votre pays. Parce que c'est quelque chose de très important. Si par exemple la banque du vendeur, de l'acheteur, autant pour moi, a une correspondance, la banque qui émet, la banque émettrice, parce qu'il faut rappeler que dans le cas de lettres de crédit, on a plutôt la banque émettrice, il n'y a pas de banque notificatrice. Il y a plutôt la banque émettrice et puis il y a l'acheteur et le vendeur. Donc, vous demandez maintenant à l'acheteur
de voir avec son banquier, si son banquier, s'il a sa banque a une banque correspondante dans votre pays. Quand si la banque a, si elle a une banque correspondante dans votre pays, ça devient un atout parce que vous allez demander en ce moment au banquier de transférer la transaction plutôt auprès de la banque locale, auprès de votre banque correspondante, la banque correspondante de la banque émettrice pour être plus professionnel. Donc, ça fait que puisqu'il y a déjà la banque correspondante dans votre pays, ça devient un atout. C'est plutôt la banque correspondante, la banque de l'émetteur ou bien de l'acheteur qui maintenant dit avec vous. Étant donné que vous êtes dans le même pays, il suffit que, comme c'est des banques qui sont dans le même réseau, il suffit que le banquier de l'acheteur transfère la documentation, bien transfère le marché directement à la banque représentante. Et vous le faites, vous pouvez le demander pourquoi, pour plusieurs raisons. Parce que parfois, il peut se trouver que vous êtes typiquement francophone. Je donne un exemple banal. Vous êtes en Côte d'Ivoire et vous avez un client peut-être en Russie. C'est un exemple banal. Hein. Ou bien, bon, prenons les exemples qui sont factuels. Vous avez un client peut-être en Dubaï. Étant donné que le client de Dubaï, le banquier de Dubaï doit probablement parler de langue, l'anglais et l'arabe. Vous ne comprenez l'un l'autre. Qu'est-ce que vous faites? Quand la banque émettrice a une banque correspondante dans votre pays, ça devient un atout parce que en ce moment, vous allez mieux vous comprendre avec cette banque. Puisque vous allez dans la même aire géographique, vous parlez le même langage et ça devient beaucoup plus facile. C'est pourquoi c'est extrêmement important de voir si la banque émettrice a une banque correspondante dans votre pays pour pouvoir gérer la transaction. Maintenant, en matière de paiement, il faut noter que le paiement ne fait que respecter ce que vous avez dit. Le banquier n'est qu'un exécutant. Si dans votre contrat, vous avez dit que le paiement se fait en forme, que le paiement se fait en CIF, ce n'est que ce que la banque fera. Mais généralement, on est clair que c'est un moyen de protéger les différentes parties. Vous devez plutôt prendre des dispositions. Vous dites, voilà, lorsque je prends la marchandise, je dépose peut-être dans un entrepôt où l'acheteur peut-être a des entours, des relations. Une fois que c'est déposé là-bas, et on fait les analyses, on fait les tests, tout est OK, on vous les remet, vous allez remettre à la banque correspondante. Ça, c'est le cas où vous avez une banque correspondante dans votre pays. Une fois que c'est déposé, et la banque correspondante essaie d'analyser les documents et se rassure qu'effectivement la marchandise est déposée dans l'entrepôt, automatiquement vous faites le paiement. Parce que c'est un engagement que, quel que soit le cas, il y a les équivalences qui existent entre les banques. Mais dans le cas présent, lorsque vous avez à déposer, vous devez respecter votre part de contrat, votre banque ou la banque correspondante dans votre pays fait le virement dans votre compte bancaire. On ne vous remet pas en cash pour la plupart des cas parce qu'on passe par des très grosses sommes. On fait le virement dans votre compte bancaire et vous recevez votre argent. Donc, comme quoi, la banque ne fait le paiement qu'après que vous ayez respecté la clause de contrat ou bien l'arrangement qui était pris au départ entre les différentes parties. Donc, elle ne peut rien faire différemment de ce que vous avez décidé. Et puis, je pense que quand j'ai dit ceci, vous avez compris. Maintenant, je vous dirais par exemple que dans une situation pareille, il vaut mieux discuter avec un client qui va vous faire une lettre de crédit irrévocable parce que d'abord, c'est moins cher contrairement à une assurance d'entreprise. C'est beaucoup plus pratique de prendre la lettre de crédit irrévocable parce que tout compte fait, vous êtes sûr d'avoir votre argent. Dans les deux cas également, c'est faisable. Maintenant, étant donné relativement à la question que vous avez posée, comme M. Suleiman posait en demandant si après il a accès aux cours. Oui, bien évidemment, lorsque vous allez sur notre site, le site internet, vous avez accès à tous les cours. Tout ce que nous faisons, nous le mettons sur le site internet. Vous pourrez les télécharger, vous pouvez les imprimer pour les avoir en version physique. Même les PowerPoint, on les met à votre disposition pour que vous puissiez prendre connaissance et puis vous prenez le temps de mieux étudier, de mieux reviser ce que nous avons dit. J'espère que vous avez aimé. Merci infiniment, M. Suleiman. Merci pour ceux qui tomberont cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de partager avec vous. N'oubliez surtout pas que l'Afrique a désespérément de nouveaux intermédiaires financiers. Et ce que nous faisons aujourd'hui est une révolution parce qu'il est inadmissible qu'un continent tel que le nôtre n'ait pas jusqu'ici d'intermédiaires financiers forts et puissants. Je vous aime. À la FIA. À bientôt.